C'est tout. C'est tout. Voilà. Voilà. Il n'y a rien qui se passe. Je sais pas. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Je sais rien. Sans que la question se pose. Donc, il n'y a ni certitude, alors quoi que ce soit, mais vraiment pas, ni besoin de certitude. Donc, il n'y a ni certitude ni doute, on pourrait dire, en fait. Après, ça ne veut pas dire que le doute apparaît pas, entre guillemets, mais il n'y a pas de question autour du doute. Il n'y a pas de question. Et j'ai absolument aucune réponse à vous apporter, à quoi que ce soit. Donc, si il y a une expérience, on pourrait dire, d'avoir besoin de savoir, d'avoir besoin que quelque chose s'arrête, mais il n'y a pas de réponse à cette expérience, en fait. En revanche, cette expérience, elle n'est pas réelle du tout. Et en fait, c'est ça, en fait. Donc, c'est pas, il ne s'agit pas de dire que... Parce que peut-être que des choses que vous avez pu entendre, moi, je sais que c'est un truc qui me prenait vachement la tête à l'époque, c'est ce réel, irréel, vide, plein, machin. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne comprends pas. Enfin, oui, c'est vide, c'est plein. Enfin, et ce besoin de comprendre, et voilà, etc. Et donc, je ne suis pas en train de dire que d'un coup, il y a un moment, il va y avoir un ressenti de vide plein. Une expérience constante de vide plein, de réel, irréel. C'est pas ça du tout. Enfin, c'est que j'ai même envie de dire, en fait, le ressenti est là, en fait. Mais il n'y a pas de question autour de ce ressenti, ce n'est pas un ressenti personnel. En revanche, ce que je dis, c'est que l'expérience d'être quelqu'un, ça, c'est pas réel. C'est illusoire. C'est tout, en fait. C'est tout. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de changer cette expérience. C'est juste que c'est vraiment pas réel. C'est vraiment pas réel. Et je sais pas, ça peut être frustrant de peut-être, je sais pas, hein, je n'ai aucune idée, mais c'est une possibilité, on va dire, que ce soit frustrant d'entendre apparemment les mêmes choses ou des choses similaires. Il n'y a pas de moi, rien n'existe, blablabla. Ouais, on va parler poliment, ça casse les couilles, quoi. Pardon, excusez-moi. Et, et puis, je sais pas, il y a un moment, ça casse plus les couilles. Il y a un moment, c'est pouf. Ah ouais, tout est nouveau, systématiquement. Il n'y a plus rien de connu. Et le truc, c'est que c'est déjà comme ça, en fait. Donc vraiment, il y a pas de réponse. Il n'y a aucune réponse, j'ai aucune réponse. Enfin, si vous êtes là, euh, comment dire, parce que vous pensez qu'il y a quelqu'un en face de vous qui puisse vous apporter quelque chose, c'est pas le bon meeting, messieurs, dames. Vraiment pas. C'est pas le bon meeting. Euh, Il n'y a pas de problème avec cette expérience d'avoir besoin d'eux, il n'y a pas de problème en soi, mais c'est l'illusion, effectivement, qui est le besoin que quelque chose arrive. Donc, en fait, ce dont je parle, on pourrait dire finalement, pour faire simple, c'est l'arrêt de la réalité à la personne et du coup, la réalité du besoin de savoir et du besoin que quelque chose arrive. Il y a uniquement ce qui se passe déjà, en fait. Et ce qui se passe pas réellement.
J'en sais rien. Je ne sais pas. Et du coup, ce qui est intéressant, enfin, c'est intéressant, ce qui est marrant, on pourrait dire, c'est que comme je ne sais pas, on pourrait dire comme ça, il y a des choses qui sont apparemment sues. Par exemple, il n'y a pas diminution spirituelle. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'éveil. Ça n'existe pas. Alors, ça peut être vécu en tant qu'expérience. J'ai trouvé le truc, machin, oui. Mais il n'y a pas de réalité à cette expérience. C'est quelque chose que quelqu'un aurait trouvé. Or, il n'y a toujours personne, quoi. Donc, ouais, il n'y a rien, 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 absolument rien. Et du coup, tout est déjà miraculeusement comme c'est, sans aucune explication, sans aucun savoir. Il n'y a rien de personnel. Et donc, l'expérience, on pourrait dire d'attendre que quelque chose arrive. Par exemple, l'arrêt de cette fameuse personne. Que cette personne, elle s'en aille, bordel. Mais ça n'arrive jamais. Il est simplement décrit qu'il n'y a déjà personne. Et encore une fois, les mots, c'est que des mots. Enfin, cette réunion, c'est énergétique. Tout est énergie, sous forme de quoi que ce soit. Et donc, le sentiment d'exister, d'être une personne, ce n'est plus ni moins qu'une forme d'énergie dans le corps, on pourrait dire, qui paraît... enfin, elle paraît rien, en fait. Mais on pourrait dire que ça paraît solide, c'est juste... Enfin, évidemment qu'il y a quelqu'un. Évidemment qu'il y a quelqu'un. Mais c'est impossible, en fait, réellement de... Enfin, si vous vouliez décrire, en fait, si vous vouliez expliquer ce qu'est être quelqu'un, vous allez tous me dire des choses différentes. Et puis, on va tous se marrer. Hein. Et puis, voilà. Donc, ça prouve rien. Hein. Il n'y a rien à prouver. Alors après, si effectivement... Donc en fait, comment dire, ouais, il n'y a aucune réponse à apporter. Cela dit, il peut y avoir une expérience d'un besoin apparent, bah, trouver une réponse à une question. Tout simplement vouloir partager. Et tout ça, c'est déjà ce qui est. Enfin, donc c'est pas changeable. Hein, c'est juste ce qui est. Mais donc, on peut en parler, quoi. Ouais, c'est tout. C'est déjà beaucoup trop. Ou c'est pas assez, je sais pas. Il n'y a rien qui manque.
Cette description, en soi, elle est absolument complète, quoi. C'est-à-dire que ça, là, c'est entier. Il y a un mot que j'entends souvent en ce moment. Il y a parce que mon YouTube, maintenant, il me passe pas mal de suggestions de vidéos de maîtres spirituels français, etc. Enfin, voilà. Et du coup, il y a un mot que je vois beaucoup, c'est le mot unité. Et moi, c'est un mot, je sais pas, enfin, ça me fait sourire ce mot, parce que oui, j'entends, hein, oui, j'entends. Mais enfin, c'est juste que ça, là, ici, c'est entier, mais il ne s'agit pas, c'est pas un truc qui est vécu par quelqu'un. C'est simplement qu'il n'y a pas de manque à ce qui est, qu'il n'y a pas de manque à. Donc, parler d'unité, oui, bon, on peut le dire comme ça. Il n'y a aucun mot qui n'est pas valable en soi, quoi, mais je ne sais pas. C'est un mot qui est chargé, je trouve, d'un certain sens à trouver. Et le truc, c'est que vraiment, je vous propose absolument rien. Magnifiquement rien. Donc voilà, écoutez, si vous voulez dire quelque chose, je vous écoute. Je vois qu'il y a 2 mains qui sont levées. Là, je ne sais pas si c'est. Mais. Oui, Oui, Max. oui, Patrice. Je trouve Oui. très intéressant. D'abord, merci pour tout ce que tu Chance. fais parce que je trouve très, très intéressant. Je te connais depuis peu, depuis 1 ou 2 semaines, mais je trouve passionnant et je trouve toujours les intervenants, je tenais à le dire aussi, ceux qui te posent des questions ou qui interviennent assez passionnants. Et même si je n'existe pas, même si tu n'existes pas, ça m'intéresserait que tu me dises comment tu nous vois. Parce que Comment je le vois? j'ai l'impression d'être assez différente de toi, d'être identifiée à quelqu'un. Et toi, je sens Ouais, bien qu'il n'y a aucune identification. Et moi, d'accord. justement, il me semble que, alors, même si j'existe pas, il me semble que je suis très, très identifiée en tant qu'énergie à- au personnage, puisque parfois il y a de la souffrance et que le but, la quête, c'est sortir de la souffrance. Et moi, j'ai cette quête, bien sûr. Je ne vais pas le cacher. Mhm. Mhm. Et je sais que des fois, en lâchant tout, quand il n'y a plus de quête, quand il n'y a plus rien, je retrouve plus quelque chose de, au niveau de l'amour, etc. Mais quand il y a Ouais. souffrance, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, il y a 2 questions. Mhm. Comment tu nous vois? Ouais. Et puisqu'il n'y a personne. Ouais. Alors si tu vois que du vide, ben super. Ça veut dire qu'on n'existe vraiment pas et que la souffrance n'existe pas. Mais bon, voilà, par moment, elle apparaît, cette souffrance. Physique, hein, je parle. Ok. Donc, la souffrance physique, tu veux dire la douleur physique, c'est ça que tu Ouais, veux dire? la douleur, ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, donc, je prends un exemple, mais un mal de dos, par exemple, ou c'est ça que tu veux On va dire? dire les migraines, par exemple. Ça D'accord, fait ouais, ouais. 60 ans que je m'en cogne, donc c'est assez rigolo. Alors, ouais, d'accord. Donc, alors, du coup, excuse-moi, j'ai oublié ta première question. Comment je vous vois? Oui, comment je vous vois? Ouais. Je ne vous vois pas. Ah, voilà, c'est ça. Je vous vois pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a, il y a, il y a, je vois personne. C'est-à-dire que c'est l'impossibilité complète, en fait. Si tu veux, entre guillemets, quand le masque est tombé, quand le masque de sentir comme étant quelqu'un tombe, mais c'est évident tout de suite, simultanément, sans question, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a jamais eu personne et qu'il n'y a pas d'autre personne. Donc, il y a les yeux, on pourrait dire, je ne sais pas, hein, enfin, fonctionnellement, qui voient effectivement un corps en face, évidemment. C'est ce qui est, tu vois. Ouais. Enfin, oui, mais il y a pas de. C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. C'est pas. Donc, je vois pas. Tu m'expliques, par exemple, que tu te sens identifié. Je ne vois pas, ça. Alors, Hmm. enfin, je le vois pas. En fonction de ce que tu dis, c'est simultanément, directement, si tu veux, c'est clair que c'est ce qui est ressenti de l'autre côté. Si tu veux, la question ne se pose même pas. Dans ce sens-là, c'est une évidence. Mais je sais pas, je te croise dans la rue. Enfin, à la fois, c'est évident que tu sens, comment dire, que tu sens être quelqu'un, que tu te sens être quelqu'un, et à la fois, si tu veux, c'est pas vu parce qu'il n'y a pas de question, en fait, si tu veux. Enfin, Mhm. il peut y avoir n'importe quelle pensée pour faire simple, si tu vois. C'est Ouais, je vraiment. comprends. Donc, il n'y a pas de. Je vois personne, réellement, quoi. Ça paraît incroyable, mais c'est de l'impossibilité, c'est de voir quelqu'un, en fait. Donc, je ne suis pas en train de dire que comment dire, le fonctionnement du corps fonctionne, évidemment. Tu vois, évidemment que. Enfin, j'ai 2 yeux qui apparemment fonctionnent relativement bien. Bon, j'ai 2 lunettes, mais ils fonctionnent plus ou moins correctement quand même. Et du coup, oui, enfin là, il y a l'écran devant moi avec
avec des corps, des têtes, pas mal de sourires, etc. et des photos et tout ça. Voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Oui, je comprends. évidemment. Mais il n'y a pas de personne vivant Mhm. dans ce corps qui n'est pas. C'est-à-dire que le corps, je ne suis pas en train de nier, si tu veux, l'apparence du corps. En revanche, c'est qu'une apparence, c'est à la fois vide et plein. Et mais tu vois, encore une fois, ça paraît compliqué, enfin, ça peut paraître compliqué, je ne sais pas. Et je vois personne, c'est tout. J'arrive Ni à le plus ni moins. comprendre, ça, parce qu'il me semble, alors Mhm. même si tu dis qu'il n'y a jamais d'expérience, pourtant, j'ai complètement déconnecté à plusieurs reprises dans ma vie. Et je sais ce que c'est Ouais. de ne plus rien sentir. Je me suis retrouvée dans un vide absolu. Ouais. Je l'ai ressenti en faisant du sport à plusieurs moments de mon existence, parfois en méditant ou pas, mais plus dans le Ouais. lâcher-prise courant, on va dire, de la vie Ouais. courante. Donc ça, je l'ai ressenti et je vois très bien. Le Mais problème, c'est c'est que ça pas. a disparu. En fait, c'est ça, si tu veux, c'est que tu dis c'est ressenti et ce dont je parle, c'est pas quelque chose de ressenti du tout. Et voilà, c'est ça. Simplement, c'est une réponse apparente à une question. Mais c'est pas la réponse en aucun cas. C'est juste, tac, il y a un Mm. échange apparent qui se fait parce qu'il y a un besoin apparent de ce côté-là. Et ce qu'il y a, en fait, si tu veux, c'est que en aucun cas, comment dire, en aucun cas, il y a de besoin là-bas, en fait, si tu veux. Mhm. Il y a pas de différence entre toi et moi. Il n'y a pas de différence il y a des différences, je veux dire, physiques, machin, etc. Mais il n'y a pas de réel. Ça, je l'ai vécu, ouais, Tu es, et du coup, ouais, voilà, tu l'as vécu et du coup, tu voudrais retourner, tu voudrais exactement, retrouver. Ouais, et exactement. c'est l'impossibilité complète. Alors après, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est effectivement, ça se passe et donc ça se passe. C'est pas niable. Et du coup, mais effectivement, enfin, comment dire, la personne en recherche souhaite. L'unique chose réellement que la personne en recherche souhaite, c'est pas trouver quelque chose, c'est d'arrêter la recherche. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm. Alors, Ah ça oui, se veut tout à passer par fait. oui, mais non, moi, je veux trouver quelque chose. Oui, très bien, mais réellement, en fait, il y a un moment, enfin, je sais pas. Arrêter le Bon, désir. tu peux. Alors, si c'est vu comme ça, c'est vu comme ça. Tu vois, Mm. c'est tout. Ouais, je te Et remercie. Ouais. j'ai aucune réponse à ça. Il n'y a pas de problème avec le désir, en fait, si tu veux. Enfin, le Mhm. désir, c'est ce qui est. Oui, Ouais, je Mais, comprends. ouais. Mais après, cette recherche, effectivement, elle est illusoire. Elle est illusoire, ou je peux le dire autrement, elle mène à rien. Déjà. Ouais, ouais, mais j'en ai bien conscience de ça aussi. Mais je peux Mais pas tu m'en peux. empêcher. Mais oui, tu peux. Oui, alors si ça se passe, ça se passe. Mais enfin, La preuve, je suis là avec toi ce soir. Donc, c'est qu'il y a ouais, une attente quelque part. ouais, après peut-être, après pas forcément. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont là ici et qui n'ont pas d'attente à ce niveau-là. C'est juste le plaisir d'eux, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc après voilà quoi. Mais c'est tout. C'est déjà énorme. Je te remercie. Je t'en prie. Et par rapport à la souffrance, Ah tu oui, dis la souffrance physique, c'est la souffrance physique. point barre. Ben, enfin oui. Et après, on peut en parler pendant des heures si tu veux, tu vois. Il n'y a pas de problème, on peut. Mais enfin, c'est la souffrance physique, c'est la souffrance physique. Enfin, après, enfin, je veux dire, il est tout à fait possible que. Non, j'ai pas envie d'aller là-dedans parce que non. La souffrance physique, c'est la souffrance physique. Mhm. Mais c'est pas personnel. C'est ça qui est dur. Ben, en fait, comment dire, c'est impossible. Ce qui est ressenti pleinement. En fait, t'as pas le choix. Le choix réel n'existe pas du tout, du tout, du tout. Vraiment, c'est l'illusion de la personne, pour faire simple. Mhm. J'existe et donc j'ai le choix. J'influe sur ce qui se passe. Et en Mhm. fait, non, tout ça, donc tout ce qui. La douleur se fait sans toi. Et si tu prends, je sais pas, un Dafalgan ou n'importe quoi, ça se fait sans toi aussi. Ouais, La décision se fait automatiquement. ça Donc, me parle, ça, ouais. donc ce qui est décrit, tu vois, c'est pas du tout une réponse à un besoin de la personne. Ce qui est dit, en fait, c'est que le besoin est irréel.
Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie. Avec plaisir. Merci beaucoup. J'ai rien fait. Si. Guylaine, tu avais levé ta main, il me semble? Allô, Max. Allô, Guylaine. Allô, tout le monde. Coucou. Ouais. Si on était des fleurs dans des pots, là, ben, on ne se poserait pas de questions. Puis en quelque part, c'est la même chose. C'est juste une forme de vie un peu plus complexe, c'est tout. Parce que ce qu'il cherche, c'est ce qu'il ne trouvera jamais. C'est ce qui est trop. Ouais. C'est l'illusion de la voix dans la tête qui cherche, qui ne trouve pas, qui analyse, blablabla, qui n'est pas en contact direct. En fait, qui arrive toujours après, qui arrive toujours un peu en retard sur ce qui se passe, puis qui crée du temps, puis de l'espace. Ouais. Oui. Vas-y. Ouais. Bon. Je peux parler, maman? Je déconne, excuse-moi. Non, mais oui, j'ai rien à dire. C'est ça. J'allais simplement dire, en fait, que oui, c'est quand tu dis... je ne sais plus comment tu as formulé, mais en gros, que c'est en retard sur ce qui se passe. Et c'est ça, en fait. C'est du coup, comment dire, c'est l'impression. C'est plus qu'une impression. C'est le sentiment... comment dire, mettre dans son corps, j'ai envie de dire, que d'être conscient. Et en fait, c'est simplement, je sais pas, c'est une évolution du corps, quoi, de l'être humain, entre guillemets, du corps de l'être humain, mais qui je sais pas, je pense que comment dire, le cerveau, pour s'adapter, c'est tellement développé, enfin le cerveau et tout le reste, j'en sais rien, qu'il y a un moment, il y a eu on pourrait dire justement cette forme de prise de conscience. Tu vois ce que je veux dire? Je suis conscient d'eux. Or, ça, en fait, c'est l'illusion, en fait. Mais c'est simplement un fonctionnement. Il n'y a simplement personne qui est conscient d'eux. Il y a juste la fleur dans le pot. Ouais, c'est ça. Il y a mon propriétaire qui est en train de laver mon auto. Il faudrait bien que je le remercie. C'est drôle. C'est drôle, je vais lui demander. Non, mais... en fait, je pense que le gros morceau, c'est vraiment la voix dans la tête. Ouais. Qui s'invente une vie, honnêtement. C'est un gros morceau. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que je disais l'autre fois, je sais plus qu'il y avait 5 ou 10 voix, ou je sais pas. Exactement. Ouais. C'est ça, quoi. C'est affreux. Et en fait, c'est ça qui s'arrête, je pense. En gros, pour faire simple, c'est ça qui s'arrête. Absolument, il n'y a plus personne pour écouter. Ouais. Tu as écouté Roy, toi, non? Roy, il dit ça, il me semble. Ah, il dit ça, je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'il dit quelque chose. Il n'y a plus de comité, je pense, il dit un truc comme ça. By way of thought. By way of thought, ouais. C'est ça, par l'entremise ou, je crois, de la pensée que j'aime beaucoup. C'est ça. C'est le seul, je pense, à dire ça comme ça. J'aime bien ça. Parce qu'effectivement, puis on peut être plus ou moins compulsif dans notre tête, puis la voix peut avoir une personnalité plus ou moins névrosée, souffrante, etc. Je comprends l'histoire de la contraction dans le corps dont parlent plusieurs speakers. C'est marrant parce que moi, ça ne m'a jamais trop parlé, ça, en fait, l'histoire de la contraction. Ouais. Et puis par contre, effectivement, quand ça tombe entre guillemets, tu fais ah ouais, d'accord, tu vois, mais ouais. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que peu importe ce qui est dit par rapport à ça, c'est ça en fait. Tout est ça. Clairement, ce qui est le paradoxe, c'est que ce qui est recherché par la personne, c'est la recherche même en fait. Alors, des fois, je disais ça, je ne sais plus, en one-to-one à quelqu'un et la peur à la qui venait, c'est mais non, mais
je veux partager toute ma vie. Je dis, attention, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis. mais je comprends, mais c'est simplement enfin, Mais tant la qu'on va recherche n'existe pas. vouloir consoler ou apaiser ou faire réussir l'apparente personne et bon, la voix qui se prend pour quelqu'un et tout, Ouais. on va pas. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Il faut tout perdre. N'est pas déçu. C'est pour ça que c'est Ouais. vraiment le last house on the block. Je ne sais pas comment ils disent ça. C'est la dernière adresse ici. Là. Ouais, c'est ça, ouais, c'est la dernière porte un petit peu. Ouais, enfin, oui. C'est ça, c'est Ouais, ici ouais. que c'est un enterrement. Ouais, c'est l'enterrement de la personne. Oui, C'est ça. puis c'est que pendant longtemps, on a vraiment essayé en tant que personne. On a essayé. Puis tout à coup, on tombe sur un message qui dit il n'y a personne. Et c'est la meilleure nouvelle qu'il n'y a pas, mais il y en a qui la trouvent tragique. Ouais. Mais ici, ça a été comme ah. Ouais. Puis heureusement, imagine toutes les personnalités qui ont des troubles mentaux graves, des troubles graves de la personnalité, des criminels, des psychopathes, puis que ce serait associé à une certaine âme et avec tout le blabla du karma et patati, Ouais. patata. C'est horrible, cette Mais histoire-là aussi. c'est affreux parce que c'est ni plus ni moins de dire que c'est de ta faute, en fait. C'est comme ça et c'est de ta faute. Ben Mais oui, oh, absolument. putain, mais enfin, non. Non, Ouais, non. c'est Mais clair. c'est juste la vie qui s'exprime par Ouais, elle-même depuis le début de la première cellule qui s'est dédoublée, puis blablabla. Il n'y a pas ouais. de propriétaire. Non. Mais Non. c'est fabuleux en même temps. Là, c'est là que tout ce qui est vu, wow! Ouais, C'est le seul moment. Il n'y a rien pour une personne dans cet univers-là où c'est que ouais, passager, puis ça vient avec des tensions énormes. ouais. Ouais, c'est Fait ça. que- Et effectivement, enfin, mais tant que tu veux gagner à la loterie, avoir une carrière florissante, tu ne sais pas, ça se fait tout seul, ces choses-là, ou pas. Il y a des attributs ou pas. ouais. Puis ça fait que. Ouais, Puis le en fait, succès, c'est pas garant de la paix. On le voit là, avec les stars ouais, non. qui se disputent en cours aux Oscars. Ouais. Ah ouais, C'est pas En fait, c'est ça, vraiment, tout est une invitation, en fait, pour la personne apparence de simplement de disparaître, en fait. Enfin, il n'y a pas de disparition réelle, mais oui, enfin, non. Puis clac, elle peut rien faire, l'enterrement, comme tu dis, elle. l'enterrement, quoi, ouais, c'est ça. Ouais. Tant qu'elle est crue, elle fait rien. Elle se croit là. Fait que, elle Ouais, peut pas rien faire. C'est pour ouais, ça que la personne a aucun. C'est peine perdue ouais, pour une personne. ouais. C'est magnifiquement peine perdue pour une personne. Je vais juste remercier mon propriétaire. Je vais arrêter. Merci, Max. Merci, Guylaine. Merci, Guylaine. Je peux y aller? Oui, je Oui. t'en prie. De rien. Bonjour à tous. Bonjour. La première fois que je parle, j'ai assisté. La première Ah fois que ouais. je parle, problème, enfin, il n'y a pas de problème, mais il n'y a jamais de problème. Mais le titre est assez évocateur. Il n'y avait pas de titre, ok, pas de sujet, apparemment. Je Et comprends. Je ne sais pas si la connexion est bonne ou pas, mais j'ai pas compris ce que on tu as dit, entend comme Adrien. ça. Comme ça, on entend. Là, je t'entends, ouais, ça va. Ouais. En fait, dans le titre, le titre avait dit il n'y a pas de sujet. Ah oui. Et ça tombe un Ouais. peu bien parce que j'ai pas grand-chose à dire justement. Donc, de toute façon, même s'il y avait un sujet, je me dirais, mais au fond, à qui est-ce que je parle? Qui suis-je pour parler? Mais même, je parle, je sais que je parle, mais qui parle? Il n'y a personne qui parle. Mais ça, je crois que je m'en rends compte. Je pense que je m'en rends compte. Et si je suis ici, je pense que c'est le cas de tout le monde. Ici, c'est suite à une certaine démarche, évidemment. Je ne vais pas raconter ma vie, hein.
suite à une certaine démarche où, à un moment donné, j'ai cru encore que j'étais quelqu'un, et puis ceci, et puis ça, et puis il y a eu le soi, et puis il y a tout le bazar, quoi, que je crois que beaucoup ont croisé, et le zen, enfin bon. Et, Ouais. ce fut très lent, parce que enfin, ce corps, ce mental est assez lent, cette machinerie est assez lente. Euh, euh, Ceci dit, un jour, quelque chose qui a fait tilt dans ma petite tête, c'était, il n'y a pas si longtemps, je disais ça justement, et je disais, mais au fond, quand même, je me sens encore identifié à mon corps et mon mental. Et on m'a rétorqué, mais est-ce que vous en êtes si sûr? Qu'est-ce qui dit que vous en êtes si sûr? C'est vrai. J'ai dit ça, mais au fond, c'est vrai. C'est tout à fait évident. Et, là, il y a eu quelque chose quand même. Hein. Bon, la recherche, tout ça, bon, ça c'est vrai. Ça ne vient pas de moi. Hein, je sais que c'est illusoire. Le lâcher prise, si je lâche prise, c'est que quelque part d'autre, il y a une prise. Donc, s'il n'y a pas de prise, à quoi ça sert de lâcher prise? Donc, c'est un peu ce que je me dis. Tout se fait, quoi. Ça, c'est clair. Tout se fait. Et donc, pour l'instant. Maintenant, je ne dis pas que. On avait dit auparavant, il y a évidemment la souffrance, la douleur, tout ça, ce sont des phénomènes qui dire que c'est pas personnel, on peut dire que ce sont des choses qui se passent, quoi. Hein, ça, je vois. Je prendrais effectivement un antidouleur ou quelque chose pour calmer la souffrance psychique, éventuellement. J'y pense et je parle de ceci, moins je prendrais quelque chose. Je dirais pour l'instant, j'ai de moins en moins de douleurs physiques et de moins en moins de souffrance morale. Donc, ça, c'est ce que je constate. Enfin, c'est au fur et à mesure que j'avance dans cette. Alors, bon, évidemment, si je viens à cette réunion, c'est pas pour parler d'automobile, parce qu'on y parle de sujets. On a évoqué l'éveil, qui est évidemment illusoire. Et on a évoqué des choses comme ça, donc je pense que on parle de ça à ces réunions, et donc c'est pour ça que je suis là, je pense. Je trouve la façon d'aborder le sujet, enfin si on peut parler comme ça, je trouve la façon d'aborder le sujet assez. Moi, ça me convient bien. Ouais. Il n'y a pas de, y a pas de, à la limite, il n'y a pas de réponse aux questions, il n'y a pas de questions. Enfin, moi, je n'ai pas de questions à poser, même si j'en avais à poser, je ne pense pas que je. C'est clair que je ne vais pas attendre une réponse. C'est clair que ce n'est pas un développement personnel. Je pense bien aussi. Ce qu'il y a, c'est que tu n'as pas le choix, en fait, de comment, entre guillemets, comment c'est pris, comment c'est vécu, entre guillemets, si tu veux. Oui. Tu vois? Donc, Oui. après, voilà, enfin, il y a pas de. Ce qui est dit, pour faire simple, c'est que l'idée de progression, il y a un moment, je vais à quelque chose, est illusoire. N'existe pas. Ok. Ça ne nie pas l'expérience apparente qui puisse être ben oui, mais enfin, ça n'existe pas, mais enfin, quand même, moi, je sens que, comme tu parlais de moins en moins de souffrance, par exemple, alors ça arrive, hein, mais la souffrance, ça dépend comment on entend le terme. C'est un terme un petit peu, mais la souffrance, entre guillemets, psychologique, des questions existentielles, effectivement, ça s'arrête. C'est ça qui est décrit, et si tu veux, c'est l'illusion de cette recherche et voilà. Après, tout sentiment apparaît, oui. Enfin, je sais pas, j'ai pas beaucoup dormi la nuit passée, je suis allé me coucher très tard, j'étais fatigué aujourd'hui, et puis je sais pas, enfin, c'est que ma femme m'a fait remarquer plusieurs fois, elle dit, dis donc, t'es ronchon aujourd'hui, quoi. Je fais, oui, bah écoute, je t'emmerde. Hein. Non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça, mais tu vois, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, tout est. On fonctionne, Voilà, quoi. On fonctionne. Il y a un fonctionnement. Lui, il va oui, rester de toute façon rechercher, changer, essayer de se changer, essayer de changer son. Non, je pense qu'on fonctionne. Oui, ça, c'est vrai. On fonctionne. Et... Ben, alors, enfin, tu fonctionnes pas, ça fonctionne tout seul. Ça fonctionne, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne sans toi. C'est ça, voilà, comme une pierre roule, une pierre dévale la pente, ben, elle dévale la pente. Ça,
Ouais. Ça se passe, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça se passe, ouais. Et si un arbre, si elle va vers un arbre, l'arbre ne sera pas se retirer, elle va cogner l'arbre. Si elle va vers un mouton, ben lui, il pourra s'enfuir. Ben voilà, ça se passe, quoi. Oui, ça se passe. Mais ça se passe. Mais si tu veux, comment dire, enfin, je pourrais le dire autrement, c'est que la personne pense qu'elle fait l'action de réfléchir. Voilà. Et existe par la pensée. Et bon, par les sentiments, etc., mais par la pensée beaucoup, tu sais. Et donc, par la pensée, ben, tiens, j'ai le choix. Et tiens, merde, j'aurais pas dû penser ça, tu vois. Et je me suis mis en colère. Non, mais attends, il n'y a personne qui se met en colère. Mais, bien sûr que si. Enfin, ou de la frustration, ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Et mais tout ça, en fait, enfin, ça se fait vraiment tout seul, automatiquement. Donc, il n'y a pas de... l'action de réfléchir n'existe pas. Tu n'as jamais eu de pensée. J'ai jamais eu de pensée. Tu n'as pas de pensée maintenant. Et tu n'en auras jamais. La pensée se fait. La pensée se fait, mais la pensée se fait quand même. Apparemment. Apparemment, oui. Il y a des... Ça va pas dans le sens, je ne dis pas qu'il y a quelque chose qui existe, hein, mais au niveau scientifique, j'ai entendu, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai entendu qu'il y avait effectivement, là où on croit qu'on décide quelque chose s'est passé avant. Quelque chose s'est passé avant que l'on croit avoir pris une décision. La décision était déjà prise avant. Et je vois, les scientifiques ont prouvé que quelque part, ça se passe avant que l'on croit décider. Si toutefois on croit décider. Donc voilà. Ouais, peut-être. Après, c'est ça, entre guillemets, enfin, comment dire, la science, telle que je le comprends, je ne suis pas un spécialiste non plus, mais c'est toute une histoire. C'est une histoire de tenter de compréhension, de tenter de comprendre, pardon. Alors, ce que tu dis est peut-être, entre guillemets, vérifiable. Tu vois ce que je veux dire? Je ne nie pas mais vérifiable parce qu'on a observé que. Donc, on prend un point A, un point B, et ce qui est dit, là, ici, c'est que le point A et le point B, c'est la même chose. Il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de destination, il n'y a pas de début, il n'y a pas de... Donc, paf, oh, c'est tout. Pas de causalité. Ouais. Exactement. Causalité, oui. Quelque part, il n'y a pas ça. Mais bon, en tant que scientifique, faire des expériences, ça se fait. Hein, oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Sortir un résultat nouveau, tout ça, c'est comme il n'y a pas de problème. Hein. On mange un bon gâteau, oui. Le scientifique, tiens, le scientifique, c'est un peu comme le chercheur, si tu veux. Au final, déjà, il y a beaucoup de scientifiques, on les appelle les chercheurs, déjà. Au passage, je viens d'y penser, tiens, c'est drôle, mais le scientifique cherche un résultat. Le chercheur cherche un résultat. Et là, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de résultat à quoi que ce soit. Je comprends le problème de l'absence de causalité, évidemment, oui, l'absence de temps à la limite. Oui. C'est ça. C'est l'absence de tout ça là, tout ce qui se passe n'a pas de, oui, n'a pas de causalité, mais comment dire, n'a pas de. Effectivement, il n'y a rien qui vient avant, en fait, qui fait qu'il y a cette réunion-là, apparemment. Rien. Tout ça, en fait, c'est complètement, ça se suffit à soi-même. Et ça, franchement, enfin, clairement, si ce n'est pas la meilleure nouvelle du monde, je ne sais plus comment Guylaine l'a formulé tout à l'heure avec l'histoire du pot, et oui, et la pensée qui vient après, etc. Et c'est ça au final, quoi. C'est que, enfin, tout ça, là, ça s'auto-suffit, ça se suffit à soi-même. Il n'y a pas de besoin de suffisance, il n'y a pas de réel, il n'y a pas de réponse à un besoin apparent de ceci, c'est pas assez. Par contre, ce que je dis, c'est que le sentiment que ceci, c'est pas assez, c'est complètement illusoire. Donc, effectivement, et ça, c'est le sentiment d'être, finalement. Parce que la personne, par définition, c'est le besoin. Si je peux le... Et ce qu'il y a, c'est que le besoin n'existe pas. Oh. Voilà. Et donc, il n'y a effectivement pas de réponse.
Et donc, ce message va nulle part, vient de nulle part, ne propose rien. Il n'y a juste aucune intention. Et ça, enfin, il n'y a juste pas d'intention. C'est complètement incroyable. C'est dévolu de sens. Il n'y a aucun sens logique à ce que je dis. Et en aucun cas, il y a une intention de donner du sens à ce qui est dit. Et pourtant, il y a un moment, entre guillemets, ça peut faire sens et clac, boum. Mais il n'y a pas besoin de clac, boum, puisqu'il n'y a déjà personne. Oui, mais c'est selon le sens commun. Il y a des gens, c'est pas comme l'autre qui dit il n'y a personne dans cette salle, mais bon, la grande majorité va dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire qu'il n'y a personne. Mais bon, ça va, et dire qu'il n'y a pas de comment on disait encore, pas de besoin. Causalité. Oui, besoin et l'intentionnalité, donc pas d'intention, tout ça. Bon, ça va bien que dans la vie courante, une fois que la réunion est finie, ça repart, hein, l'intention, la croyance à l'intention, ça repart et tout ça. Mais pourquoi pas? C'est le fonctionnement comme ça. C'est ce qui se passe, c'est ce qui peut se passer de ce côté-là, mais ça, effectivement, c'est l'illusion. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as jamais eu l'intention de venir ici. Si j'en ai eu, pourquoi pas? C'est pas possible, mais tu n'en as pas eu, en fait. C'est pas si je crois que j'en ai eu, voilà. Si tu crois, mais voilà, c'est... Oui, si tu crois que tu en as eu, c'est ce qui se passe, mais c'est réellement, c'est la définition de... Enfin, la définition, c'est l'illusion. Voilà. Ça n'existe pas. Ça n'a pas de... C'est complètement impossible. Après, ce sont des mots, tu vois, donc... les mots, on s'en fout, parce que c'est ça, en fait. On peut, comment dire, on discute de tout et rien, de tout et rien et tout et blablabla, tout ça, et tout et rien. Mais, enfin, et c'est tout. Et c'est tout. Ouais. Ça n'apporte magnifiquement rien. Mais c'est pas une erreur non plus. Non. Hein? C'est ça, tu sais, le moi, ah oui, non. Le moi, c'est fait partie du phénoménal de tout ce qui est aussi. C'est un méchant. Les effets spéciaux sont assez spectaculaires. Ça donne l'impression du... C'est ça. Ouais. Ça a dû être... L'espèce de force créative qui vient de nulle part, qui est le tout en même temps, permet ça aussi. Oui, exactement. Exactement. Ouais. Fait qu'il y a une beauté là-dedans aussi. Oui, absolument. Absolument. La personne est le miracle, quoi. Mais ouais. Tout est le miracle. Tout. C'est un miracle permanent, c'est complètement fou. Mais avec l'histoire de la personne qui passe dans la tête ou je ne sais pas trop qui se prend, elle est coupée du miracle. Ce phénomène crée une distance, crée une séparation avec le miracle permanent. C'est... Ouais. Ouais. Il y a un temps, on en a marre. Comment? Il y a un temps, on en a marre. Ouais. Et ça aussi, ça se fait tout seul. Mais viens un temps, on en a marre. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi c'est comme ça que c'était vécu, effectivement. C'est qu'il y a un moment, j'en avais juste marre de rechercher, j'en pouvais plus. C'était... Et puis, boum. Voilà. J'imagine que le message trouve son chemin jusqu'à l'illusion, puisque ça se fait tout seul.
Ça se fait tout seul, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être que Ouais. l'illusion appelle la Ouais. réponse est dans la recherche, mais tant qu'il y a recherche, il n'y a pas acceptation de la réponse parce qu'il y a une croyance en un individu qui a Ouais. besoin de quelque chose vraiment, que c'est vraiment réel. J'ai besoin. Jusqu'à Ouais. temps que le besoin soit vu comme fou. C'est fou. Ouais. C'est ça. Ouais. J'aime bien quand tu parles, Guylaine. C'est magnifique. Oh, je ne suis pas gentille, je profite de ta plateforme, mais j'y suis pour rien. Absolument. Absolument. Ouais. Et alors, c'est quoi l'illusion? Mais c'est quoi l'illusion? Mais c'est quoi l'illusion? Je me souviens, c'était une question qui me revenait sans cesse, quoi. Il n'y a pas d'illusion. C'est ça l'illusion. C'est qu'il n'y en a pas. C'est qu'on ne peut pas dire ce que c'est. Non. Puis quand on pense connaître ce que c'est, ça, c'est là que ça devient faux. Ça ne peut pas être connu. Enfin, c'est le pire. Je ne sais pas si c'est le pire, mais ouais. Je suis passé par là, entre guillemets. Ouais. C'est que tu dis, quand j'entendais ce message au début, c'est vraiment, au début, je pensais savoir, je pensais comprendre vraiment, quoi. Donc j'avais limite pas de questions, tu sais, mais de l'inverse, je pensais de savoir. Parce que c'est un moment, attends, merde, ça. Ouais, je pense que enfin, le pire, il n'y a pas de pire, il n'y a pas de mieux, mais oui, c'est penser savoir, quoi. Parce que la pensée fige les choses, puis Ouais, pense connaître. ouais, C'est ça. ouais, c'est ça. C'est ça. Quand la connaissance tombe, ce qui est là, c'est indéfinissable. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas de mots, il n'y a pas, il y a pas de mots, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de. Enfin, ouais, enfin, ouais. Non. Il y a juste ce qui est Non. là, puis ce qui est là, Ce qui est là. c'est pas vraiment connu. Mais c'est pas connu, mais du coup, c'est ce qui est là et c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Mais sans. C'est magnifique de non-besoin. C'est magnifique de. C'est. C'est. Oui. Mais La- ce qui part avec, ce qu'il faut être bien clair, je pense, Oui, c'est ce oui. qui part avec la personne, c'est tout. Il n'y a personne qui joue un rôle. Si un rôle a à être joué, il sera joué par lui-même, mais je veux dire, il n'y a rien, ça va nulle part. Ouais. C'est donc nos idées de génie à propos de ci, de ça, ou qu'on devrait faire ci, ou que essayer de réduire la souffrance dans le monde, ou je ne sais pas quoi, Ah ou ouais. n'importe quoi. Tout ça, c'est des idées, et tout à coup, on tombe bien pauvre. Ouais. Bien pauvre. Il n'y a pas de. Il n'y a plus rien en avant, il n'y a jamais rien eu en arrière. Donc, je pense que l'éveil, c'est quelque chose de radical parce que j'entendais deux Français, là, les deux Français dont je parle souvent, qui faisaient un satsang, qu'ils appellent, et Ouais. qui disaient ben, l'éveil, c'est pour ceux qui sont prêts à peut-être plus avoir les mêmes amis, à plus rien avoir, tout change, tout change. Et c'est peut-être pour ça que ça traîne en longueur, parce que les idées sur l'éveil ne sont pas l'éveil.
Non, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. Et l'éveil n'est pas personnel. C'est l'arrêt de sentiment d'être quelqu'un, de la réalité à ça, c'est l'arrêt de la recherche, de toute recherche. Et donc, effectivement, il y a plus de... Sauver le monde, moi, c'était un truc que je voulais faire, tu vois. Oui, c'est ça. Les gens, Effectivement, par exemple, qui font dans le soin énergétique et ces choses-là, parfois arrivent dans un cul-de-sac et se disent, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Oh, ça ne veut pas dire que ça ne continuera pas, mais sur le coup, Exactement. ça ne veut rien dire de ça, mais Ouais. personne ne sait. Mais non, c'est rendu là. Ouais. Il n'y a plus personne pour savoir. Ouais. C'est l'arrêt de toute croyance. L'éveil, c'est quand il n'y a plus aucune croyance par rapport à l'éveil. Je ne peux pas, pour le dire comme ça. C'est quand il y a plus de... C'est quand il n'y a plus personne. C'est comme tu ne peux pas savoir ce que tu vas faire comme toi, tu fais ça, ça s'est fait. Ah ouais, c'est ça. Bon. Et en plus, ça pourrait s'arrêter n'importe quand, quoi, tu vois. Enfin, Absolument. C'est ça, quoi. Ça pourrait s'arrêter n'importe quand. On va savoir si la semaine prochaine, j'en fais une, quoi. J'en sais rien, quoi. Mm. Et ouais, ouais. Ouais. Mais en apparence, peut-être que rien va changer, mais Il y a en fait, il y a un changement profond qui est presque... Enfin, comment dire? Pour moi, je pense qu'il y a quand même un changement physique, physiologique. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, enfin, je sais pas, hein, mais tout est perçu vraiment comme c'est et plus comme on voudrait que ce soit. Et du coup, c'est ce que c'est ça, quoi. Et du coup, il y a le voile qui est complètement, enfin, il y a plus de voile, il y a plus rien. Et c'est, ouais, enfin, c'est parce que rien ne change, mais clairement, ça fait longtemps que j'ai plus eu de stress. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, hein. Ça fait ou ça et pas ça, quoi. Tu vois, ça fait longtemps que j'ai plus ressenti de, enfin, je sais pas quoi. Et quand je dis j'ai ressenti, enfin, ça peut porter à confusion, mais enfin, il n'y a pas de jeu quand qui là, on ressent, parle, quoi. on ne peut pas dire toujours être dans. Ça va mal dire apparent-moi, ça Oui, devient non, un mais peu. c'est ça, c'est parce que, enfin, c'est il y a j'ai un iPhone et puis j'aime bien mon iPhone. Enfin, voilà, quoi. Et c'est ce qui est. Enfin, voilà. Mais ouais, mais oui. Enfin, Puis les problèmes de santé, ça reste la même chose, là. Je veux dire, c'est la même chose. Ça peut pas, tu sais, ça crée des inquiétudes normales. C'est bien sûr, normal. c'est normal, ouais. On va dire, ah ben, je m'en fous. Non. Ça- C'est juste là, c'est à personne, mais c'est quand même là. Il faut Ouais, agir Ça agit selon les circonstances et voilà. ouais. Ouais. L'évolution n'a pas fait en sorte qu'il n'y ait pas de bug dans le système, là. Non, c'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Et tout ça, c'est parfait tel que c'est, quoi. Absolument. Parce que le fond, on ne sait pas ce que c'est, l'innommable n'est pas touché par le transitoire. Ouais. À chaque battement de paupière, il y a ça change. C'est tellement vivant Mm-hmm. que, voilà, on ne peut pas attraper ça et mettre ça dans une boîte de conserve.
c'est ce que la pensée essaie de faire, c'est ce que la personne essaie de faire, retenir, repousser, remettre juste dans la boîte ce qui doit aller dans la boîte. On va en faire un cadre avec Oui. des citations, etc. Puis on va les apprendre et puis comme ça, ce sera parfait. Enfin, non, Non, c'est ça, quoi. Ça sert à rien. Rien de ce qui est dit n'est utile ici. En fait, c'est ça qui est absolument magique, c'est que rien de ce qui est dit, rien de ce qui est présenté est utile, veulent dire quoi que ce soit. Et pourtant, il peut y avoir ce truc apparent qui arrive, qui est l'arrêt de la personne, qui n'a jamais existé. Boum. Et puis on continue de parler, quoi. C'est tout. Voilà. C'est ça, quoi. ça pourrait être aussi simple que ça. Mais oui, c'est toujours ça, avec des Mais, remarque quand la vision de ça arrive, c'est extrêmement wow, quoi? C'est vraiment, mais après, ça se calme. Ben oui, c'est ça. C'est pas ce qui est. Ouais, heureusement, quelque part, heureusement, ouais, mais c'est juste, en aucun cas, c'est ce qui est attendu, en fait. Et en fait, c'est vrai que, comment dire, la façon dont ça a été vécu, pour moi, c'est vraiment un truc vraiment graduel. Mais il y avait, ce que Tony Parsons dit, le being, tu sais, donc il y a quelque chose qui revenait comme ça, qui s'appropriait un truc, voilà, mais toujours de moins en moins. Mais il y a un moment, c'est juste, je suis pas revenu. Et à la seconde d'avant, j'aurais pas pu savoir comment c'était. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas possible. Et donc, c'est juste... Il n'y a personne pour savoir quoi que non. ce soit. C'est ça la joke. Exactement. C'est ça la joke, quoi. Ouais. On pense ça. La blague, c'est que là, Guylaine et moi, on discute, on pense se comprendre, ou on pense pas se comprendre, je sais mais pas. Mais il n'y a rien personne qui de discute. Personne qui dit quoi que ce soit. Puis ça retombe dans le rien à mesure que ça sort. Ouais. Ça vient de rien, ça va nulle part. Ce sont ces mots et ce ne sont pas ces mots. Et c'est, Non, mais on n'a rien choisi. L'apparence physique, la grandeur, la grosseur, le nombre de chromosomes, être un homme ou une femme, etc., etc. C'est tout donné, mais à un moment donné, on pense qu'on peut avoir une part là-dedans. Voyons. Comment on fait pour se vendre cette idée-là? Mais c'est quand même étrange. C'est fou, c'est fou. Mais ça fonctionne. Hein? Et pourtant, ça paraît tellement logique et réel. Évidemment que c'est... Et puis, de toute façon, je ne me suis pas créé, mais c'est papa et maman qui m'ont créé. Non, non. En fait, non. Il n'y a juste pas eu de création. Quoi. Mais tu sais, ils s'inventent tellement d'histoires en plus pour boucher les trous, genre... tu as choisi tes parents, etc., etc. Il y a beaucoup d'histoires invérifiables. C'est la spiritualité, la New Age spiritualité, tout ça, c'est ça. Et les vies antérieures, et les machins, et les notions de karma et tout ça, c'est d'une... Mais c'est de la en même temps, je pourrais dire que vu que tout ce qui est vu est absolument magistral, inimaginable, peut-être effectivement que ces illusions-là sont possibles aussi, mais je pense plus qu'elles servent à boucher les trous de quelque chose qui ne tient pas la route. Là. Je pense, mais j'en sais rien. En fait, oui, c'est ça. C'est vraiment affirmer qu'il n'y a pas de... En fait, c'est comment dire, c'est comme ça le paradoxe aussi, c'est que du coup, c'est que vraiment affirmer à 2000%, à 100%, je vais rester simple, qu'il n'y ait personne. À 100%, il n'y a personne, mais il peut y avoir d'autres illusions, peut-être dans des univers, je ne sais pas.
Mais pourquoi pas, puisque la Terre existe, puis la Terre n'existe pas en même temps. C'est vrai, pas vrai en même temps. Fait on rêve, c'est d'autres univers peut-être. C'est peut-être que c'est à l'infini parce que cette force créatrice-là doit... Il n'y a pas de fin. Ouais. Ouais. Mais on peut pas essayer de boucher les trous à une réalité qui n'est pas réelle en s'inventant des histoires de plus en plus alambiquées. Et ça, c'est sûr que là, on s'égare encore plus. Là. Ouais. Mais personne ne s'égare. C'est même pas vrai. C'est juste une histoire. Et là, on recommence à zéro. On est toujours au point zéro. Ouais, toujours, ouais, c'est ça. Ouais. On n'est pas. Ah, ça, c'est les vacances. Ouais. On est une pensée. Enfin, réellement, quoi. Mm-hmm. Et ça a une fonction, on pourrait dire, corporelle ou de communication, où j'en sais strictement rien. Il y a une fonction apparente, mais il n'y a personne derrière ce on. C'est point barre, quoi. On est le silence et la note. Le rien et tout ce qui semble émerger. Et c'est ça. Et après, du coup, on peut dire qu'à l'inverse, on pourrait dire qu'on est tout. Tu vois, je suis tout, réellement. On rencontre que soi-même. Ouais, Puis il n'y a pas de soi, puis c'est pas connaissable parce que il y a juste ça. Donc, il y a juste ça, comment ça peut être connu. Il faut s'extirper de cela et c'est impossible. Ouais, la recherche en deux mots, c'est vouloir s'extirper de ce qui est. Point barre, quoi. Et du coup, effectivement, ça crée cette illusion, enfin, c'est l'illusion de la séparation. Je vis quelque chose qui n'est pas acceptable, et du coup, je veux être ailleurs, ou je veux vivre autre chose, etc. Et du coup, je vais me créer quelque chose d'autre qui va être mieux, etc. Parfois, j'y arrive, parfois, j'y arrive pas, mais c'est toujours de mon choix, c'est toujours de ma possibilité, et tout ça, c'est juste une histoire, c'est une pensée, clac. Ouais. Et c'est le fait de la totalité ou je sais pas quoi, là. C'est un phénomène qui fait partie de la même chose que tout ce qui existe et n'existe pas en même temps. C'est faux. Mais puis c'est une vaine tentative de s'extirper pour voir, pour connaître l'inconnaissable. Puis ça vient de l'inconnaissable en plus. Rien n'est su et ça, c'est su. Mais c'est su par personne. Il n'y a pas de question. Non, c'est ça. Mais effectivement, rien n'est su et c'est su à la fois. Donc, ce n'est pas un truc qui est appris, ce n'est pas un truc qui est acquis non plus. Peut-être même c'est juste c'est. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. Même peut-être pas su. Ouais. J'en sais rien. Ouais. Ce que j'aime, une phrase que j'aime dans un cours en miracle, je cautionne pas du tout ce livre-là qui fait vraiment de mal à la tête à tout chercheur acharné, mais il y a une phrase que j'aime, c'est rien de réel n'est menacé, rien d'irréel n'existe. Cette phrase, je l'entends souvent encore dans ma tête apparente, parce que je trouve que ça dépend assez bien. On n'est pas menacé, peu importe les douleurs, les souffrances, les problèmes. Ce qui est fondamentalement n'est jamais menacé. C'est quand même une bonne nouvelle, ça. Ouais. Je pense que la personne vit dans une forme de danger aussi, en fait, de peur.
De peur, ouais, c'est ça. Ben oui, mais elle est menacée, la personne, Elle est menacée. continuellement, Ouais. avec ses bordures, avec ses attentes, avec ses recherches, c'est une menace constante. Ouais, C'est la folie, là. c'est ça. Qu'est-ce que les autres vont dire qui existent aussi et qui vont dire des choses et Ouais. vont faire des choses. Ouais. Ah. Oui. Il y avait quelqu'un qui avait les disciples de Ramana Maharshi, il allait mourir, puis oh mon Dieu, tu sais, on ne veut pas que tu t'en ailles, blablabla. Il dit, où est-ce que vous voulez que j'aille? C'est ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a nulle part où aller. Ouais. Ça englobe tout, c'est tout ce qui est là. Il n'y a nulle part où aller. Il n'y a pas de porte de sortie. On n'a pas rien à trouver. On est déjà. C'est déjà ça. C'est ça. Il y a absolument magnifiquement rien à comprendre. Et que ça, se soit compris ou non, ça ne fait aucune différence. Oui, c'est sûr. Enfin, c'est ça, quoi. C'est ça. C'est encore ça. C'est encore ça. C'est ça, quoi. C'est toujours ça, quoi. Enfin, vraiment, c'est qu'une phrase comme ça, mais c'est ça, quoi. Ça fait différence pour qui, bordel? Pour personne. Il y a des gens très souffrants qui trouvent que c'est vraiment trop injuste et c'est vraiment pourquoi la question qui tue, pourquoi? Peut-être que moi, je vois la souffrance comme un cadeau parce que tu vas être tellement coincé à un moment donné que ça va lâcher. Ouais. Je vois ça comme... mais oui. bon... Oui, si. Pour moi, c'était comme ça, vraiment. Si, dans l'histoire, c'était comme ça, ouais, effectivement. Ouais. C'est clair. Ouais. Ah oui. Ouais. Pourquoi? Moi, j'étais là tout le temps. En tout cas, j'ai mis que si jamais je meurs, je vais me poser des questions. J'étais ouais, mais j'y croyais à ça. Qu'est-ce que tu veux? Je ne savais pas. Ouais, c'est clair. C'est fou, quoi. Il n'y a pas de et question, vraiment, pas de réponse. tout ça part vraiment de la croyance d'être quelqu'un. Parce que si je suis, vous êtes aussi. Mais il y a un truc, mais il y a quelque chose d'hyper inconfortable là-dedans, en fait. D'hyper inconfortable là-dedans. Puisque, alors, je ne dis pas que tout le monde le perçoit comme étant inconfortable, mais il y a certaines personnes, c'est le cas de le dire, certaines personnes qui vont. Il y a un truc qui est. Et je suis trop sensible, et je suis trop ceci, et je suis trop cela, et je ne sais pas. Enfin, mais il y a et du coup, il faut que je trouve la réponse à ce truc-là, et boum, la recherche se fait, entre guillemets, mais il n'y a simplement pas de réponse. Il n'y a simplement pas de réponse et il n'y a pas de questionneur, de personne qui pose la question. Enfin, c'est tout, quoi. C'est drôle à la fin. C'est drôle à la fin. Ouais. Quand ça lâche, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Quand ça lâche, c'est drôle. Ouais, puis le soulagement, quoi. Le soulagement. Et le soulagement, et en même temps, enfin. Tout est bien après. Tout est oui, bien. ouais. Pardon, oui. Tu es dans le malheur. Ouais. C'est horrible. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Mais bon, après, c'est plus grave. C'est fou, là. Ouais. Il n'y a rien d'important. Non, c'est pas important. Puis c'est vrai qu'il n'y a même pas de raison. Je disais que peut-être ça avait une fonction, mais au fond, non. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais effectivement, non, c'est ça. Il y a pas de. Mais j'entends ce que tu veux dire dans l'histoire. Effectivement, oui. Après, non, quoi. Il y a de fonctions dans le sens raison à rien du tout, quoi. Non.
Wow. Donc, l'amour inconditionnel, c'est toute la misère qui vient avec aussi. Ouais, absolument. Absolument, ouais. Et tout ce qui est dit, il n'y a personne qui sait ça. C'est Non. pas quelque chose qui est su. C'est pas du tout, c'est juste du blablabla. Blablabla, blablabla. Ouais. Le chercheur, je n'aime même pas ce mot-là, puisque ça sous-entendrait qu'il y a un chercheur. Il n'y en a pas. Mais là, faute de mots, ouais, c'est ça, mais faute de mots qui me vient, le chercheur. Et je ne sais plus du tout ce que j'allais dire. Bon, ben voilà. Si, mais ça, le chercheur pense que c'est important. Voilà, qu'il y a un truc important. Et c'est même pas qu'il pense que c'est important, il y a il y a une question à ce pourquoi. Et et pourquoi? Attends, il doit y avoir un comment pour trouver le pourquoi. Eh bien non, il n'y a pas de raison, il n'y a pas, il y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Ça coupe court Parce que c'est aux magnifique, étapes, au quoi. Parce que c'est processus. magnifique. Oui, Comment? c'est déjà là. Ouais. Avant, vous faire ceci pendant 5-6 ans, ensuite ceci et cela. Ouais. C'était peut-être pour contrer des trucs culturels très lourds, alors qu'aujourd'hui, la culture est plus éclatée. Peut-être que c'est plus possible d'accueillir quelque chose de plus direct. Je ne sais pas comment ça se fait. Ouais. Ouais, je sais pas. Et pour autant, je pense que cette forme de message a toujours été, entre guillemets, partagée, disponible. Mais après, je sais pas, enfin, simplement Internet aussi, tu vois. Je sais pas, mais ouais, c'est. Et en même temps, enfin, merci, Monsieur Tony Parsons, quoi. Enfin, vraiment, quoi. Ouais. Enfin, vraiment. Même s'il n'y en a pas de Tony Ah oui, non, Parsons. y a pas de Tony, il n'y a pas de. Non, bien sûr que non, mais... mais bon, merci quand même, quoi. Ouais. Ouais. Bon, je me tais, là, j'arrête pas de parler, moi. Ben, c'est pas moi qui parle. C'est pas toi qui parles. Et merci d'avoir parlé, c'est top. Merci, Guylaine. C'est Eric, je pense, qui a levé la main. Ouais. Je t'écoute, Eric. Je t'entends, Eric, ouais. Ça va? Okay. Ce que je voulais te dire déjà, c'est que Internet et le web, c'est génial pour devenir fou. Parce que tu vois, ce qui est intéressant, c'est que si tout d'un coup tu trouves ta voie, bon, moi je pense aux bouddhistes tibétains, par exemple, qui commencent avec 10 000 mantras, 100 000 prosternations, etc. C'est autant de temps de méditation. Et donc, il y a un fil comme ça qui va jusqu'au nirvana ou jusqu'à l'éveil. Donc, tu vois, si tu es sûr de ta voie, effectivement, ça va commencer à... Tu ne vas pas vraiment te poser de questions, finalement, quoi. On n'arrivera pas à, comment dire, à se rendre compte qu'il n'y a personne. Hein, puisque, tandis que maintenant, avec le web, ce qui est génial, c'est que tu peux voir de tout. Donc, si tu as envie de savoir quelque chose, comme je le fais tous les jours, comment dire, hypnotisé, où il y a une force comme ça qui te pousse à t'aller te casser la tête, à aller voir celui-ci, celui-là, tu vois. Et donc, Ouais. si tu vas voir un bouddhiste tibétain ou un bouddhiste de thaïlandais, où ce n'est pas le même bouddhisme que le bouddhisme tibétain. Et puis, il y a aussi, par exemple, en France, la voix d'Arnaud Desjardins. Il y a des gens qui se sont éveillés spontanément ou qui racontent des choses. Il y a des livres qui sont écrits, des gens qui enseignent qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a la réincarnation, qu'ils ont vécu autant de vies, et que, etc. Et puis, ils ont l'air très convaincus de tout ça. Et donc, il y a un moment aussi où c'est vraiment intéressant, comme tu l'as dit, d'en avoir marre. Parce que il y a un moment où tu vas te dire non, ça ne va plus du tout. Ouais, c'est clair. Ça ne va plus du tout, quoi, tu vois. Et donc, voilà, je veux dire,
si je peux conseiller mes amis ici qui sont tous là, aller tous les jours voir plein de vidéos sur YouTube et écouter des trucs vraiment différents. Donc, avec toutes ces histoires, il y a de tout. Et je pense à un truc que j'ai vu, une bonne femme s'appelle Dolores Cannon. Je ne sais pas si tu connais la nana. Elle a une explication de l'univers, des âmes, etc., avec un parcours, avec des compréhensions, etc. Un truc, bon, voilà, il faut voir c'est Dolores Cannon. Hein. En fait, elle sait tout. Et donc, c'est ce genre de truc que tu appelles peut-être New Age, où on te parle de réincarnation, d'âme, de chemin de vie, etc. Quoi, tu vois. Et donc, voilà, il y a tous ces trucs. Et donc, voilà, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est bien. Parce que sinon, tu vois, quand tu vas voir des maîtres ou des enseignants spirituels, ils te disent qu'il faut choisir une voie. Donc, il faut que tu élimines toutes les autres voies pour suivre cette voie de la méditation, par exemple, etc. À ce moment-là. En fait, si tu veux, Eric, c'est la différence radicale avec ce qui est dit ici, entre tout ce que tu dis et ce qui est dit ici, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Là, ce qui est dit, en fait, c'est que tout est déjà comme c'est et que rien du tout ne peut apporter de réponse à quoi que ce soit. Mais il n'y a pas de problème, effectivement, à s'intéresser à tout ça, machin. C'est pas du tout ce que je dis, hein. Mais c'est simplement, c'est complètement, c'est l'illusion même d'avoir besoin d'une réponse à la question, en fait, est-ce que j'existe ou qu'est-ce que l'existence, plutôt pour faire simple. Et du coup, la personne s'invente plein d'histoires, effectivement, avec mais oui, et la vie après la mort, parce qu'attends, je veux survivre. Mais c'est une histoire, il n'y a pas de survie, il n'y a déjà pas de vie personnelle en soi. Il y a la vie qui est hyper vivante, j'ai envie de dire, qui est tout ce qui est, et qui inclut les pleurs et le questionnement, voilà, mais oui, Et si tu vois, on y va pour chercher une réponse, donc c'est très très bien parce que tu n'auras jamais de réponse, hein, tellement les réponses. Ah ouais, non. C'est ça que je veux dire. Donc là, d'accord. Et tu vois, là, c'est très bien parce qu'à un moment, tu te dis, j'arrête, quoi. Tu vois, ouais, parce que. Je te suis, ouais, je te suis. Ouais. C'est trop de différence, etc. Et puis, tu te dis, oui, mais c'est psychique, c'est mental, là. Qu'est-ce qui, tu vois, donc il y a plein de trucs. Tu ne peux pas là-dessus, tu vois. C'est impossible. Et donc, il y a aussi ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, tu vois, les bouddhistes tibétains, par exemple, il y avait une dame qui s'appelait Alexandra David-Néel, qui était la première femme qui était au Tibet au début du XXe siècle et qui a rencontré tous les grands maîtres tibétains, alors que le Tibet, à cette époque-là, était une région interdite aux étrangers. Donc, elle s'est habillée en tibétain, etc. Tu ne connais pas Alexandra David-Néel? C'est elle qui a fait connaître le bouddhisme et qui raconte ses aventures extraordinaires, puisque au début du XXe siècle, en tant que femme, avoir ce désir d'aller jusqu'au Tibet pour rencontrer les Tibétains ou la voie tibétaine ou les maîtres spirituels tibétains, tu vois, il fallait quand même le faire. Et donc, elle a suivi sans doute tout le cursus de méditation, etc., de visualisation, tout ce qu'il propose. Et donc, elle a écrit des livres là-dessus. Et alors, il y a un tout petit livre que je suis tombé dessus par hasard, j'achète des livres en occasion. Et donc, ça s'appelait Le secret des Tibétains ou quelque chose comme ça, quoi, tu vois. Et donc, c'est là où elle dit donc, qu'il n'y a personne. Donc, elle parle du karma, de la réincarnation, etc. Et donc, elle prend la voie tibétaine qu'elle a suivie et elle dit qu'en fait, tout ça n'existe pas vraiment parce qu'il n'y a personne qui le vit, quoi, tu sais. Et que ça, c'est la dernière étape de cette soi-disant voie, c'est d'arriver à un moment où il voit que le karma, les vies antérieures, etc., c'est pas, il n'y a personne qui vit ça, quoi, tu vois. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est pas mal comme histoire et enfin, voilà, je pense que ça illustre ce que tu veux dire, quoi, tu vois, bien que c'est aussi, je pense, toujours des mots et que les mots, c'est aussi perpétuer aussi le questionnement, la personne, etc. Et à un moment aussi où on se rend compte que les mots, oui, mais c'est que des mots. Tu vois, alors on revient à autre chose. Et
petit à petit, ou peut-être pas, évidemment, enfin, moi, je le sens comme ça, et que pour moi-même aussi, hein, c'est que des mots, Ouais. et toutes, bon, ouais, effectivement, c'est inconnaissable, on peut pas le. Mais ça aussi, c'est des mots. Hein, mais, donc, ouais, il y a un moment où le silence se fait, ou bien le. Ouais, ce que je peux dire, c'est par exemple que qu'est-ce qui pourrait se faire à un moment, c'est de dire oui. Tu vois, qui est plus simplement oui, toi tu dis il n'y a que ce qui est. Et disons que d'un certain point de vue, on pourrait dire oui, tu vois. En fait, si tu veux, ça, comment dire, si c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, mais ça implique, ça, ce que tu dis, ça implique que quelqu'un existe et qu'il y a le choix, en fait. Et il n'y a pas ça, c'est ça qui est écrit, si tu veux. Donc, en fait, si, encore une fois, s'il y a intérêt dans ces choses, enfin, si la personne recherche et va dans ces voies-là, mais c'est ce qui se passe, il n'y a déjà pas le choix. Ce qui est dit simplement, c'est qu'il n'y a pas de chemin à ce qui est. C'est simple comme bonjour, il y a uniquement ce qui est. Il n'y a pas de chemin à ce qui est, il n'y a pas de réponse à ce qui est, il y a uniquement ce qui est. Et ça inclut tout et n'exclut rien, effectivement. Et il n'y a pas de réponse à ce qui est, puisque c'est ce que c'est. Et il n'y a pas de puisque c'est. Tu vois? Ouais. Et donc, après, si c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de mal à ça, hein, mais c'est l'illusion de la recherche. Effectivement, c'est l'illusion de la recherche. Et les mots aussi, les mots, bon, il y a un moment où, bon, oui, c'est ce qui est dit ou c'est ce qui semble être compris, etc. Mais enfin, moi, je ressens que c'est des mots et que, bon, aucun mot ne peut. Enfin, c'est déjà pas la description de la réalité. Un mot, c'est qu'un mot, ça. Donc là aussi, il n'y a pas de réalité, en fait, si tu veux. Il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas d'irréalité non plus, mais il n'y a pas de la réalité que la personne peut trouver et concevoir. Ça, je comprends pas. Ben, moi non plus. En fait, si tu veux, c'est ça, si tu veux, c'est que ce que je décris, c'est vraiment que le besoin de comprendre est illusoire. Le besoin de comprendre, c'est le sentiment d'être, en fait. C'est le sentiment d'être, et du coup, j'ai besoin de savoir pourquoi finalement je suis, comment je suis, comment vivre ma vie, etc., etc. Et il faut que je me sente mieux. Parce que pour faire simple, c'est ça la recherche aussi. Oui, c'est la recherche. C'est ça. C'est la recherche d'un mieux-être. Tu sais. Mieux-être. Et c'est aussi, je pense, hein, que la mort ou l'idée de la mort, l'idée de la maladie, des choses, tu vois, désagréables, je pense que c'est toujours présent dans cette recherche du mieux-être. Donc, quelque part, cette recherche du mieux-être aussi, elle va vers une impasse parce que la mort, c'est quand même la fin. Donc, on cherche l'immortalité où elle n'est pas. Il n'y a personne, si tu veux. En fait, ce qui est dit, hein, Eric, c'est beaucoup, beaucoup plus simple que ça, en fait. C'est simplement, c'est que ça peut paraître compliqué. Si c'est perçu comme étant compliqué, c'est perçu comme tel. C'est déjà ce qui se passe, c'est uniquement ce qui se passe sur le moment. Mais ce truc, ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas de moment réel qui existe pour personne. Il y a uniquement ce qui est, et ce qui est ne se passe pas sur un temps avec un passé, un présent, un futur. Ça, c'est l'idée même d'être quelqu'un. Donc, ce qui est. Oui. Il n'y a rien à comprendre. Ce qui est dit, c'est qu'il n'y a rien à comprendre, en fait. C'est boum. Il y a rien. Il y a uniquement ce qui se passe. Et il n'y a jamais ce qui se passe. Il y a jamais autre chose que ce qui se passe. Tu vois? Jamais. Donc, on ne peut pas être ailleurs qu'ici on est nulle part. On est nulle part. Il n'y a pas de mort. Réellement, il n'y a pas de mort. La personne, on pourrait dire, je ne sais pas, enfin, ça peut être vécu comme ça, c'est que la grande peur, c'est la peur de la mort. Appelle ça la peur de l'inconnu, j'en sais rien, mais tu me suis, tu vois. C'est la peur de la mort, c'est sûr, hein, je pense. Hein. Mais bon. Mais il n'y a pas de mort.
Ben non, parce que quand tu vois, c'est ça le problème des mots ou des explications, tu vois. C'est-à-dire, bon, Il n'y a pas d'explication, Eric. euh, Il n'y a non, pas mais d'explication. dans le fait maintenant de parler de ça, bon, il faut utiliser des mots, et effectivement, ça ne reflète pas la réalité. Mais disons que ces mots comme ça, dit maintenant, c'est une certaine réalité, mais c'est juste, oui, comme une explication, mais qui dans l'instant présent, n'existe pas finalement. Quoi. Parce que dans Rien, l'instant présent, il y a personne pour être. rien se passe en fait. Rien se passe. Si tu veux, tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure, c'est une histoire. Tout ce que je raconte, c'est une histoire également. D'accord? Ni l'un ni l'autre n'est réel. Rien se passe. Rien ne se passe. C'est complètement incompréhensible. Oui, ouais, voilà. Ça, je comprends pas. Non, mais moi non plus, je ne comprends pas. En fait, c'est vraiment, je ne suis pas en train de te dire, oh, mais je ne comprends pas. Non, non, réellement, il n'y a personne qui comprend. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est l'absence de savoir. Je ne sais pas ce que je dis réellement. Ça sort tout seul. Mais il y a ce besoin de savoir qui, boum, c'est basta. C'est même pas un lointain souvenir. C'est réellement, ça a été vu que ça n'a jamais existé, puisque simplement, réellement, rien n'existe. Donc, effectivement, tu comprendras jamais ce que je dis. Je ne comprends pas. Ça n'a rien à voir avec la pseudo-intelligence, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est vraiment, je ne comprends pas ce que je dis, je ne sais pas ce que je dis, ce que je dis est simplement dit, et simplement. Donc, il y a un besoin apparent du côté de Eric. Eric pense en tout cas ou vit un besoin, et du coup, tiens, on parle de ça, et à un moment, ah, mais ça, je ne comprends pas, Max. Et ce qui est dit simplement, en fait, c'est que rien de ce que je dis, je le comprends. Rien du tout. C'est impossible. C'est une impossibilité même. C'est pas possible. C'est voilà. C'est ce qui est. Il y a les C'est ce mots, qui il y a est. les paroles. Tu vois, C'est c'est ça. juste. C'est pour ça que Ouais. je dis, j'aurais pas dû de dire quoi que ce soit, puisque Ah, je t'en prie. c'est toujours, tu vois, ce même truc qui est, pour moi, c'est de nouveau un mot, c'est de nouveau ça, mais comme une tromperie. Et donc, c'est le jeu, c'est aussi ce qui est, tu vois, de se créer ces histoires, etc. Et bon, oui, ce qui est au-delà de toutes les histoires qu'on peut se raconter, au-delà des mots, d'accord, c'est ça qui. J'ai rien atteint j'ai rien atteint tout court. La recherche, c'est qu'on pense qu'il y a un truc à atteindre, d'accord? Et il y a un moment, peut-être, on entend parler de ce truc qui s'appelle illumination, éveil, etc. Je ne sais pas. Et tiens, et ça, c'est le Saint Graal. Ça, c'est le Saint Graal. Dans la tête de la personne, c'est le Saint Graal. C'est voilà, c'est ça la libération. Je vais me libérer parce que là, ce qui se passe, j'en peux plus. Et ce qui est dit simplement, c'est que rien se passe déjà. Donc, toute cette recherche, en fait, elle existe fondamentalement, absolument pas. Et c'est ça, entre guillemets, la paix recherchée. Il y a uniquement ce qui se passe. Donc, Max n'a rien atteint. Max n'a pas atteint sa propre perte non plus, si tu veux. Il n'y a pas de perte de la personne. Il y a juste personne déjà. C'est ça, quoi. Oui, c'est de nouveau des mots et des explications. Hein, tu vois, c'est pour ça que ça peut. Ben voilà, il y a. Vouloir expliquer, etc., les mots et tout ça, c'est pas possible que ça puisse faire quoi que ce soit. Quoi. Tu vois, c'est. Voilà, ah non, ouais. Il n'y a pas de but hein, à ce qui est dit. Oui, tu as raison, je suis en train de parler, puis je me rends compte que je ne sais pas ce que je dis. Tu vois, voilà, c'est comme ça, et si on veut bien le voir, ben c'est comme ça, ouais. Effectivement. Effectivement. Et donc. Mais voilà. tu sais pas ce que tu dis? Non? Mais moi non plus. C'est pas grave. C'est comme ça. C'est comme ça. Dans ma mémoire, je pourrais me dire, j'ai dit cela, etc. Mais sinon, sur le moment, ben, c'est juste la réponse à ce qui est là.
C'est vrai qu'il n'y a Ouais. personne pour imaginer une stratégie de dire je vais dire ça, puis ceci, cela. Ah Et non. qu'en fait, oui, pour revenir au bouddhisme, ils disent par exemple que tout est interdépendant. Tu vois, moi, ça me parle, ça. Oui, C'est-à-dire que oui, oui, ça, effectivement, mais c'est une explication. Tu vois, en gros, la personne veut l'autre explication, veut l'échappatoire. Tu dis, non, non, parce que le bouddhisme, il dit ça, ça me parle. Alors oui, si ça te parle, ça te parle. oui, mais je veux dire, j'y comprends rien, si tu veux. Je sais pas, je Ouais, sais même pas ce que ça veut dire. Tu vois, tout est interdépendant. Oui, je pourrais dire oui, c'est les événements, quand j'ai faim, je veux manger, c'est pas moi qui décide, ou des trucs comme ça. Mais si tu exprimes qu'il n'y a personne qui ne fait rien, ben non, effectivement, puisque tout est interdépendant, c'est que tout se passe comme ça, quoi, tu vois. Et que et donc, tout, en fait, je sais pas, ça dépend. Moi, ce mot interdépendant me parle pas du tout, quoi. Donc, comment dire, j'imagine ça dépend de ce qui est entendu, mais il mais semblerait, je vais le dire comme ça, il semblerait que ce qui est la façon dont tu le véhicules, c'est que ah voilà, ça pourrait être une potentielle réponse. Et ce qui est dit en fait, c'est qu'il n'y a pas de réponse. L'interdépendance telle qu'elle est potentiellement vécue par la personne, c'est l'illusion de il y a un truc qui est interdépendant, les cellules, des ceci, des cela, et du coup moi avec. Mais il n'y a rien qui est interdépendant de quoi que ce soit. Tout est sans aucune raison, sans aucun lien, en fait. Sans aucun lien. C'est juste pas compréhensible, c'est complètement incroyable. Il y a juste ce qui est. En fait, c'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Et la libération, c'est ça. C'est qu'il y a déjà, il n'y a rien à comprendre. Le besoin de je suis séparé et j'ai besoin de comprendre parce que si je comprends, je serai plus séparé. Si je comprends, je serai libre. C'est l'illusion, et donc il n'y a pas à sortir d'une illusion, ça n'existe simplement pas. Donc l'interdépendance, de qui, pour qui, pourquoi, ça n'existe ah oui, pas. c'est ce C'est que une je dis. histoire que la personne se raconte pour... Oui, d'accord, ouais, ouais. Ouais, tu vois, c'est des mots de nouveau, quoi. Tu vois, c'est un truc. C'est pas un problème de mots. Hein. Quand je dis que, quand je dis que les mots, on s'en fout, je ne dis pas, comment dire, c'est pas un problème de vocabulaire, si tu veux. C'est ce dont je parle n'a aucune compréhension, n'a aucun lien, n'est rien, n'est absolument rien. Et c'est simplement tout ce qui Oui, oui, est t'as raison. déjà. Oui, t'as Et raison. donc tu vois, donc vraiment, c'est pas un problème. Si tu penses que c'est un problème de vocabulaire, il n'y a pas de souci, mais ça n'a rien à voir avec le vocabulaire. Rien à voir. Rien à voir. Le vocabulaire n'est qu'une forme de compréhension, on pourrait dire, tu vois. Est-ce que ce dont je parle, c'est au-delà de toute compréhension? Oui, C'est qu'il y a un moment, c'est comme Guylaine le disait, ou je le disais, ou je ne sais plus, peu importe, il y a un moment, tu en as marre, peut-être, je ne sais pas, oui. de chercher en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est dit finalement, c'est que la recherche, c'est également ça. C'est également ça. Et la recherche est déjà complètement illusoire. Il n'y a pas de chercheur. Il n'y a pas d'Éric. Mhm. Il n'y a pas d'Éric. Il n'y a personne. Oui, il y a ce qui est, mais c'est encore une fois. Donc, on peut tourner en rond en disant oui, il n'y a que ce qui est, mais est-ce qu'il y a une personne pour qui ce qui est, etc. Tu vois, stop. Il y a un moment où c'est inexprimable, donc C'est ça. rien ne peut être dit à ce sujet-là. Bon, Absolument. je n'ai rien ajouté parce que je voulais dire que dans le taoïsme, bon, Ouais. dans le taoïsme, il dit donc que celui qui ne sait pas parle et que celui qui sait ne parle pas, quoi, en fait. Hein. Donc, pour dire que Ouais, mais c'est une image, quoi. C'est une oui, image. c'est de nouveau la même chose. C'est de nouveau la même chose. Mais bon, ouais, c'est inexprimable. Et même quand on va dire que c'est inexprimable, oui, mais pour qui, et etc. Bon, il y a un moment, stop. Tu vois, et c'est bien comme ça, parce que, voilà, que moi je pense, enfin, je veux dire, je ne sais pas ce que je dis, mais donc, quand même, ce que tu dis, je sens que c'est, comment dire, vrai.
Je te suis. Je te suis, Tu vois, ouais. Il y a une résonance. Il y a une résonance. Il y a... Oui, puisque Ouais. je reviens, je Ouais. t'aime beaucoup, je ne te connais pas, tu vois, donc Oh, moi aussi, Eric, c'est cool. sans doute, et oui, comme tu dis, il y a une résonance. Une résonance, ouais, c'est ça. Ouais. Quand tu as parlé là tout à l'heure d'en avoir marre, bon là, j'en ai vraiment marre, quoi, tu vois, parce que Ouais. c'est trop, c'est vraiment C'est trop. trop. Et puis tu ne peux pas comprendre tout ça, puis Non. finalement, on laisse béton, quoi, on laisse tomber, Ouais. on s'en fout. Et voilà. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Non, T'as pas le choix. pourtant, Pardon? et pourtant, Ouais. on a envie je sais pas, j'aimerais bien que les gens, tu vois, puissent aussi abandonner, tu vois, comme un désir d'alléger la souffrance, quoi, tu vois, dans le monde où chez les gens, ou la souffrance que moi j'ai vécue, ou que je vis encore, tu sais, tu vois que c'est pénible. Et si tout le monde pouvait arriver à cette compréhension, c'est un allègement, quoi, c'est une, voilà, c'est une légèreté. L'illusion, c'est que la souffrance dont tu parles, c'est qu'il y ait possibilité de trouver la compréhension qu'il faille que ce qui est dit est beaucoup plus simple que ça. Il n'y a pas de compréhension en quoi que ce soit. C'est incompréhensible. Oui, Il y a rien à il y a magnifiquement rien à comprendre. Ouais. Magnifiquement rien à comprendre. C'est rien. Rien. Et que tu comprennes ça ou non ne fait aucune différence déjà. Puisqu'il n'y a vraiment rien à comprendre. Salut Max. Salut Serge. On pourrait dire que tout est complet maintenant. Ici maintenant, là, tout est complet. Ouais. Ah, tout est complet. Pardon, oui. Ben, que tout est accompli. On n'a pas rien à chercher. Tout est déjà accompli. C'est juste d'être... Ça dépend de ce que tu entends par accompli. Tout est. Ben, je dirais tout est. OK, ouais. Tu vois? Qu'il y a rien à faire dans le fond. Qu'il y a, comment? Qu'il n'y a rien à faire. Parce que tout est déjà là, là. Ouais. C'est pas qu'il n'y a rien à faire, c'est qu'il n'y a personne pour le faire ou pas. Donc, ce qui est fait est fait. C'est ça. C'est simplement ce qui est... Voilà, c'est ça, ouais. On est spectateur, puis on enjoy. On profite de... Tu n'es pas spectateur, tu n'existes pas. OK. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de spectateur. C'est l'illusion, c'est effectivement de la conscience. Tu sais, je suis conscient d'eux, je suis au fait d'eux, je suis spectateur, je suis témoin, appelle ça comme tu veux, c'est la même chose, tu vois. Et donc, quand tu dis on enjoy ou pas, oui, après, il n'y a pas le choix. Et, effectivement, j'enjoy pas mal, ouais, mais j'enjoy pleurer aussi, tu vois. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'état pur. Il n'y a pas d'état tout court. Il n'y a pas d'état de conscience. Il n'y a pas d'état de savoir. Donc, voilà. Il n'y a plus de recherche. Comment? Il n'y a plus de recherche, c'est juste qu'est-ce qu'il y a, puis... Ben, oui, après, s'il y a recherche, c'est ce qui se passe, tu vois. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a déjà pas le choix et que la recherche, effectivement, juste cette phrase. La recherche mène à rien. Après, c'est entendu comme c'est entendu, mais moi, je trouve ça absolument magnifique, quoi. Magnifiquement Le rien. chercheur n'existe pas. Lui, il est vraiment, vraiment, vraiment illusoire, le chercheur. C'est ça. La C'est recherche exactement se ça. produit d'elle-même, mais le Ouais. chercheur, il n'a jamais existé. C'est ça, ouais. C'est C'est là absolument que ça. le poids tombe. Là. Il n'y a plus de pression, il n'y a plus de... Oui, c'est ça. C'est dans ce sens-là qu'on enjoy. Oui.
Ben oui, oui. Enfin, il n'y a pas les mêmes, j'ai envie de dire, il y a pas la question, enfin, non, il n'y a pas la question d'enjoy ou pas. La fleur dans le pot dont Guylaine parlait tout à l'heure, si tu veux, quoi. Elle est, c'est tout. Le chat d'Adrien qui venait tout à l'heure de droite à gauche ben voilà, il fait des trucs de chat. Enfin, et c'est pas lui qui le fait. Il n'y a pas de chat. Bon, on peut imaginer qu'il est heureux. On peut imaginer ce qu'on veut, mais il n'y a personne qui fait l'action d'imaginer, si tu veux. Je pourrais dire d'une certaine façon, c'est l'arrêt de l'imagination, dans le sens, imaginer qu'il y a un truc qui soit autre chose que ce qui est. Donc la fonction d'imaginer, oui, pour dire pourquoi pas, tu vois. Mais, enfin oui, bien sûr. Mais d'imaginer parce qu'il faille échapper, non. Donc, l'imagination, c'est de l'imagination. Il n'y a pas de réalité à l'imagination, c'est de l'imagination. La personne est imaginaire. Et vraiment, c'est de l'imagination. Mais ce n'est pas l'imagination de la personne, c'est de l'imagination tout court. De l'organisme, si on peut dire. De rien du tout, c'est imaginaire. C'est illusoire. OK. Tu vois? Preuve de l'organisme, il n'y a pas d'origine, si tu veux. Comment ça se fait? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ben, merci, Max. Merci, Serge. Merci à toi, Serge. Je vois on a pas mal débordé. Merci à tous d'être restés. Est-ce que quelqu'un veut dire une dernière chose? Sinon, on va en rester là pour aujourd'hui. Eric, tu as encore levé ta main, il me semble? Non, non. Je t'entends pas, Eric. Je ne sais pas si tu es... Merci, Cécile. En rigolant, quand tu as dit personne ne sait, ben, j'ai répondu si, Dolores Cannon, elle le sait. Parce que tu vois, c'est une bonne femme qui sait tout depuis l'âme, depuis la création, depuis tous les univers, etc. Puis elle a une foule de gens très intéressés, puisque ouais, ça convient bien à la personne d'avoir une sécurité, de savoir c'est ça. Et aussi le sens de la justice, l'enfer, le paradis, de me dire, ah ouais, mais tu vois, ici c'est pas bien, mais après les méchants seront punis, c'est cool, quoi, tu vois, c'est vraiment la justice, c'est le paradis, là, au moins on a une explication, et puis, non, c'est vraiment, pas encore une fois, c'est vraiment bien de ne pas avoir d'explication, parce qu'alors, on reste qu'avec ce qui est, ce qui est d'abord, peut-être, c'est quand même une grosse peur, quoi, une grosse frayeur, que si tu n'as pas de système auquel te raccrocher, des structures dans lesquelles justement tu te sens en sécurité, qu'on t'enlève tout ça, il doit quand même tu vois une peur sans doute qui doit naître comme ça, parce que... La peur, cette peur dont tu parles, là, c'est encore une fois la peur de la mort ou la peur de l'inconnu, c'est illusoire. C'est-à-dire que réellement, en fait, ça fait peur de ne pas savoir, parce qu'on pense qu'on doit savoir, mais personne ne sait quoi que ce soit. Donc, quand ça s'est réalisé, entre guillemets, c'est super drôle, parce qu'il n'y avait jamais rien à réaliser. Il n'y avait jamais rien qui était su. Et donc, effectivement, c'est, entre guillemets, ça peut être vécu comme étant libérateur. Et effectivement, c'est libérateur, mais libérateur pour personne. La libération n'est pas personnelle, puisqu'il n'y a juste personne pour comprendre. Donc, il n'y a plus de sécurité. Il n'y a déjà pas de sécurité, mais il n'y a plus de besoin de sécurité. Mais il n'y a plus de peur non plus d'insécurité, entre guillemets. Après, comme Guylaine nous disait tout à l'heure, j'ai vu la maladie, tout ça, oui, et du coup, l'inquiétude par rapport à ça, bien sûr, mais c'est la vie, quoi. C'est la vie. C'est tout. C'est... Ouais. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Rien n'est grave, rien n'est important, rien n'est sérieux. Ouais, donc, c'est quand même libérateur, tu vois, si c'est pas grave. Mais ce message, quand il est entendu, effectivement, c'est oui.
Ouais. Mais c'est libérateur pour personne. C'est juste vu c'est simple comme bonjour, c'est juste vu qu'il n'y a jamais rien eu de réel, que rien ne s'est jamais réellement passé. Et après, tu continues, entre guillemets, comme c'était, mais sans le besoin de changement, sans l'intervention de quelqu'un réellement. Qui dirait que tout est très grave et important. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus ces questions-là, si tu veux, quoi. C'est plus tellement important qu'on soit... c'est que tu n'es pas là, donc la question ne se pose pas. Si tu veux, tu n'es pas là, donc la question ne se pose pas. C'est simple comme beau jour, dit Maud. Oui, merci Maud, c'est ça. C'est ça. Voilà, merci Max. Hein. Merci à toi, Eric. Quelqu'un veut dire une dernière chose ou sinon on va laisser là pour... C'est bon pour tout le monde, je pense. Un grand merci à toi. Un grand merci à toi, Max. Vraiment, c'est génial. Super, merci Patricia. Écoute, c'est cool, merci. Ouais, vraiment. Merci beaucoup à Max. Tout le monde. Ouais, super. Merci à tout le monde. C'est génial de voir tout le monde comme ça. Et là même dans la semaine prochaine, j'enverrai un email. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Max, il est là et là.